Eh bien bonjour, ici Bob Lennon. Ou ici Enigmatique Lennon. Ici Enigmatique Hooper, ici Enigmatique BB300, ici Enigmatique Professeur. Ici... Enigmaticus. Alors bienvenue pour la suite de Ash of God là. Ash of God qu'on a joué hier soir. On se retrouve sur la carte où on doit choisir son itinéraire et j'ai pensé ce matin que il y a peut-être de grandes implications avec le chemin choisi, car comme nous connaissons le chemin... Oh, j'ai beaucoup mangé, excusez-moi. Comme nous connaissons le chemin pris par le groupe que nous pourchassons, on peut très bien prendre un chemin qui nous permettrait de ne pas le rattraper dans ce cas-là, de façon voulue. Et donc là, je me dis, je vais prendre l'autre chemin qu'on a... Vu qu'on a déjà pris à gauche avec l'autre groupe, on va prendre à droite. On va volontairement brouiller les pistes. Stein plisse des yeux et sourit. Il désigne un édifice non loin. Voici la tour de guet d'Albius. J'y étais de garde quand le fauchage a commencé. Ce n'est que 2 jours plus tard que les Géraniens sont passés me chercher et m'ont dit ce qui s'était passé en ville. Je n'aurais jamais cru que je me retrouverais si vite ici. Vous regardez la tour et marquez sur son devant la silhouette d'un cavalier. C'est un Hans à en juger par sa stature. C'est l'or après tout. Le fauchage est là. Ce sont les abominations qui sont de garde à présent. Les anciens manuscrits rapportent que des guerriers masqués apparaissent toujours pendant le fauchage. Le géant met la main à l'épée. Une abomination, vous dites? Pas bon! Allons le démolir, les gars. Et vous, les érudits, restez près de la tour et ne vous mettez pas à découvert. Tandis que vous progressez doucement vers la tour, Lance disparaît de votre vue. Dès que vous descendez de cheval près de la porte, vous remarquez un petit groupe d'Hans partant de l'autre côté. À la différence de l'éclaireur, ils n'ont pas de chevaux, ils ont dû l'envoyer en reconnaissance puis repartir quand il n'est pas revenu. Et tout de suite, on l'attaque. Vous ne voulez pas qu'on moite les Hans à la vue de tous et ne souhaitez pas non plus prendre le risque que votre cheval soit tué. Une fois les Hans assez loin, vous mettez furtivement à leur poursuite, les abominations ne vous remarquent qu'à l'oreille du bois. Ils font alors demi-tour et vous attaquent en silence. De toute façon, il nous faut l'XP, donc on leur fonce dedans, on s'en tape. Merde, j'ai la malédiction de chiasse là. Et pourquoi ils mettent point de compétence? Ah voilà. Frappe rapide. Frappe circulaire. Ah oui, attends, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est des bonus. Tiens, on va prendre déflagration mentale. Wow, il y a plein de morts partout. Veuillez placer votre unité. On va faire déflagration mentale. Ah, je peux pas pour l'instant. Quoi, c'est quoi ça? Aïe! À l'assaut. Boum, petit sort. Putain, ça risque d'être dangereux là. D'y aller tout seul comme ça. Allez, faut les tuer. Un en moins. Attention. Oh, il a pas osé m'attaquer, il n'a plus d'énergie. Boum! Wouah, il a fait une contre-attaque.
Pah! Deux morts. Ils me font rien. Ça se voit que je suis un peu leur némésis. Oh la vache! Double kill, il n'y en a plus qu'un. Qui dépense toute son énergie pour me faire une attaque. Il a tout dépensé et malheureusement... Tu es mort. Yeah! La victoire du scribe. Prêt après l'affrontement, vous retournez à la tour et supprimez d'un simple sort les traces du combat sur vous. Inutile de déjà révéler vos talents. Hack revient, l'air satisfait. L'éclaireur Hans doit être mort. Vous souriez au géant et remontez à cheval. Il est temps de poursuivre votre voyage. Voilà de l'XP gratos et en plus élimination d'ennemis. Et alors on a le chemin sous la source morte. Soit on fait ça, on arrive au village, soit on arrive fait ça. Soit on fait ça, on arrive vers la source morte. Ce qui est pas mal serait d'arriver au village. On va prendre la crique au serpent, allez. On a le message dans la tête. Suivez la personne qui guide, trouvez les 7 morceaux de la sagesse. Et on essaye de comprendre un petit peu. Pourquoi quelqu'un vous lancerait-il une malédiction pour ensuite essayer de vous sauver? À quoi bon? Qu'est-ce que tout cela peut bien vouloir dire? Le monde change. Les gens se lèvent contre les faucheurs, un effroyable ensorcellement, un mystérieux sorcier et les ténèbres qui doucement s'avancent. Vous fermez les yeux, essayez de vous souvenir de tout ce que vous avez pu apprendre sur les précédents fauchages, tout cela ne rime à rien. C'est comme s'il y avait une différente senteur dans l'air, comme un gigantesque mystère sur le point de survenir et puis à votre main. Bah ouais. Et Scribe, vous dormez? Qu'est-ce qu'on fera quand on rattrapera Thorn? On ne pourra pas le capturer à main nue. Et je n'aimerais pas non plus avoir à me battre. La simple idée me déplaît. On raconte qu'il est à peu près impossible de vaincre Thorn à l'épée. On verra quand nous l'aurons rattrapé. Nous allons nous rendre au menhir le plus proche, comme vous l'avez conseillé, et je ne dégainerai pas l'épée, sauf s'il y a une très bonne raison. J'essaierai de parler tout d'abord à Thorn, l'homme n'est pas si simple. Il n'a aucune raison de l'être. J'ai discuté avec son serviteur, un homme appelé Tenner, alors qu'il quittait la ville. Tout ce qui compte pourtant, c'est de sauver sa fille. Il a déjà perdu sa femme, et il ne reste plus que sa fille à présent et son fils qui est quelque part à l'armée. Mieux vaut ne pas lui barrer la route. Thorn... Bref, non, je veux dire bien, il faut toujours que nous rattrapions Thorn. Vous avez raison, la route est dangereuse. J'ai vu des traces de chevaux près de la source. 2 douzaines de cavaliers sont passés par là il y a 2 jours à peine. Les bottes ne viennent certainement pas de Bercanal, elles ont un talon tout à fait particulier. Je les ai vus également, ce sont des traces denses. Le manaz a dû emporter les corps jusqu'à la tour de guet, j'aurais dû regarder les bottes plus tôt. Que ce soit des anses ou pas, qu'est-ce que ça change? Thorn et ses hommes sont parvenus à les battre quand même. Ils ne sont pas différents de nous en définitive. Ou peur éviter simplement de vous lancer dans la bataille, d'accord. Votre talent pour détruire la tour ne vous aidera pas au combat, mieux vaut être prudent et ne pas contrarier le cardinal. Compris? Très bien, je vais voir s'ils n'ont rien laissé d'autre derrière eux. Bon, réfléchissez à ce que vous venez d'apprendre. Thorn devient à chaque instant plus intéressant. Vous devez absolument le trouver à présent et découvrir comment il est parvenu à survivre au faucheur. Écoutez, je ne parviens pas vraiment à vous cerner. Qu'est-ce que vous êtes en fait? Un guérisseur, un sorcier ou comment dit-on déjà? Un homme de plume? J'ai même entendu dire que vous étiez baron. Errant probablement, vous n'êtes plus très jeune. De quoi vivez-vous? Il ne vous donne pas un sou, pas vrai? Je capture les princes, Stein. Quand il y a un qui disparaît, c'est à moi qu'on fait appel. C'est vrai, je n'ai aucun revenu régulier, mais si je parviens un jour à trouver un prince, j'aurai davantage d'argent que je ne pourrai en compter.
Si je joue par contre et si je tiens un peu la vie, je ferais mieux d'éviter ce royaume pendant une bonne dizaine d'années. Mais j'ai plutôt eu de la chance pour l'instant, c'est à vous de voir si vous me suivez ou pas. Ah ça non, les princes sont rares en Berkana, de plus ça fait une trotte entre les royaumes et mes bottes sont déjà bien assez usées. Tant qu'à choisir, je préfère rester près de la porte d'Albus, c'est-à-dire si j'y retourne jamais. D'accord, donc c'est notre boulot de capturer les princes, ou de les servir. Vous décideriez-vous le village mort de Dineford et voyez le menhir. La route et le pont sont maculés de sang, mais les corps ont été emportés. De l'autre côté du pont et près du menhir se tiennent des fosses et un régiment de gardes. L'un des gardes reconnaît Hack et lui fait signe. Hack, c'est vraiment toi, tu vas Ursus, hein? C'est pour une mission spéciale ou tu pars simplement pour chez toi? Ex de son cheval, je ne peux pas vraiment te dire où je vais, l'ami. Disons simplement que j'escorte quelqu'un d'important à un scribe et un mage totalement accrédité par le temple. Le garde remonte son casque. Écoute, sa grandeur pourrait-elle nous aider? Nous avons l'ordre d'enterrer les restes des villageois et d'effacer l'horrible signe du menhir. Les villageois sont maintenant bien enterrés, mais le signe, pas moyen de l'enlever. Il ne faut évidemment pas le toucher à main nue, mais nous avons déjà tout essayé. Ah, voyons voir. Vous faites signaler que vous allez regarder ça et descendez de cheval. Vous approchez des menhirs tout en jetant des coups d'œil aux fosses. L'une est toute récente, l'autre est un aspect plus petit et plus ancien. L'odeur de la décomposition vous frappe soudain de plein fouet. Le signe du faucheur sur le menhir semble briller de l'intérieur. Oula! Le garde vous suit, c'est là que nous avons enterré les villageois, ou plutôt leurs morceaux. Ah ouais! Je n'ai jamais rien vu de pareil, c'est comme si une pluie d'acier les avait frappés. Les gardes qui étaient de poste ici ont été enterrés dans la fosse, dans l'autre fosse. Elle était déjà là quand nous sommes arrivés, nous avons dû l'ouvrir pour voir de qui il s'agissait. Ah! Ces hommes ont à peine été blessés, mais ils ont été vidés de leur sang. Je pense que c'est Tante qui les a enterrés, personne d'autre n'est venu d'Albus. Il nous a certainement pas tués, pas tués, pas vrai, bah oui. Il se serait pas embêté à les enterrer. Je n'ai jamais rencontré ce Thorn, mais ce sont les Hans qui vident leurs victimes de leur sang. Certains les nomment abominations. Vous n'avez pas trouvé leur corps? J'imagine que non, ce serait dur de les rater. Thorn les a probablement affrontés sur le pont, il y a du sang mais aucun corps. Il les a probablement jetés dans le manaz. Vous examinez une nouvelle fois le menhir, une telle marque ne partira jamais, quoi que vous fassiez. Elle brillera, ne serait-ce même que légèrement jusqu'à la fin du fauchage. Elle est plus forte qu'un signe sur une porte. La pierre est sacrée. Qu'allons-nous faire alors? Le prince n'aimera pas ça du tout, il va passer par là quand il rentrera à Ursus et quand il verra que ses ordres n'ont pas été exécutés, nous allons passer un très mauvais moment. Alors on jette un nouveau coup d'œil, on sent un étrange picotement dans le bras. On s'imagine faire disparaître le signe en touchant simplement le menhir. Et vous réalisez que vos pensées ne sont pas tout à fait claires, ne parvenez pas à vous contrôler qu'au prix d'un grand effort. Ah mais si je touche... Bon vas-y, je touche, on va voir. Allez. Vous marchez tout droit jusqu'au menhir et malgré toutes les interpellations d'Hack, vous touchez le signe de la main. Une lumière éblouissante jaillit et une puissante force vous renverse. Il semble que vous perdiez connaissance quelques secondes seulement, mais les gros jurons d'Hack indiquent que cette inconscience a probablement duré plus longtemps. Votre compère cesse ses jurons et soupire de soulagement. Ah, vous vous êtes réveillé! On savait que vous n'étiez pas mort parce que vous respiriez. Vous avez dormi toute une journée. Mais pourquoi donc vous avez touché le menhir? Pour faire plaisir aux gardes? Le signe a bien disparu, mais nous avons perdu une journée entière. Et maintenant Thorn a encore plus d'avance. Ah mais j'ai réussi à faire disparaître le signe. Vous vous remettez debout avec difficulté, votre main semble légèrement moins noire. Ah, légèrement moins noire. C'était idiot de ma part, je l'admets, et le signe n'a pas disparu. Bah alors, il est simplement là en attente, pardon vite. In these times of trouble, you could use some of your youthful daring. Votre audace, pour laquelle vous étiez autrefois surnommé Thorn le Fou, vous sera bien utile dans ces temps difficiles. Il semble cependant que votre fille en dispose à foison aussi. Ah bah maintenant on est revenu sur Thorn. Et on est où avec Thorn? Ah non, mais je suis avec qui là? Ils mettent pas qui on a? Ah si, on est là. Bah, on est juste à côté en fait.
Vous rattrapez bientôt le chariot surchargé de paysans et entamez la conversation avec son conducteur. Son nom est Bradam, et lui et sa famille déménagent à la ferme de son frère. Vous vous rendez compte que leur destination était détruite par les Hanses. Gléda avertit les paysans du danger possible, ils ne la croient pas, tout d'abord, mais reconsidèrent ensuite leur décision et font demi-tour. Gléda leur montre le nourrisson et les supplie de l'emmener avec eux, mais le chef de famille est réticent. Lui donner de l'argent. Vous donnez aux paysans une bourse pleine d'argent, et un grand sourire éclaire son visage. Il dit à sa femme de prendre le bébé. Il se confond en révérence et promet qu'il élèvera cet enfant comme si c'était le sien. Gléda chevauche à votre hauteur et demande s'il ne vaut pas mieux escorter la famille jusqu'à chez elle. Mais il vous faudra bien une demi-journée pour simplement escorter le lent chariot. Escortons. Vous proposez votre aide que le paysan accepte avec joie. Vous perdez du temps et de l'argent, mais êtes satisfait d'avoir trouvé une famille au bébé. Vos compagnons aussi sont heureux de ce dénouement. Mais voilà, tout le monde est content. Ah, par contre, j'ai perdu la Strix. Putain, j'ai plus que 83 de Strix, mais quel enfer! Quel enfer! Et salut, c'est Aoshiro! Tu ne peux pas faire le live en même temps. Non, je peux pas parce que j'ai l'avertissement. Avec mon avertissement sur YouTube, ma chaîne n'est pas en good standing, donc c'est impossible, le restream ne veut pas. Donc c'est soit je fais ça ici, soit je fais ça là-bas. Donc bah du coup, pour les rediffs, je le fais ici quoi. Bah en tout cas, le jeu il est cool. It's very cool. Alors, je pensais qu'il y aurait plus de monde. Il y a plus de monde le soir, il y a un peu plus de monde. Merde, j'ai plus d'écran, j'ai plus rien sur mon écran. Oh la vache, je pensais qu'il y aurait plus du monde. Bah non, il n'y a personne sur Twitch. Personne! Sur Twitch, au mieux, je fais 6 ou 7. Hein. Sur YouTube, on est à au moins 13. Ouais, 13 ou 10, 13, quoi. Alors encore, sur Twitch, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est des gens qui lurkent plus qu'autre chose. Attends, je vais voir d'ailleurs la moyenne. Ouais, sur Twitch, sur les derniers streams, on n'est pas... On est sur des average viewers de 6, 4, 10, 5, 5, 7, 8, 10, 11, 7, 8, 5, 7, 9, 7, 9, 7, 10, 11, 13, mais ça c'était en janvier. 6, 7. 6, 7, 9, 5, 5, 6. Dommage. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'en suis là. La passe odalienne. Ah oui, on a escorté le paysan. Pendant une courte halte, Aude et Sop se mettent à l'écart et échangent des paroles à voix basse. Leur manque de discipline commence à vous fatiguer. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font alors Aude et Sop, ah oui, c'est le prince. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous complotez quelque chose et pendant le chauffage, en plus, je vais avoir pas mal de questions à vous poser à tous les deux et je vous conseille d'y répondre. Se tournant vers Sop, je savais bien qu'il finirait par se rendre compte de quelque chose. Il n'est pas aveugle comme Krieger, lui. Mieux vaut lui dire la vérité, nous n'avons déjà que trop tardé. Très bien, vous voyez, capitaine, le jeune prince O peut être très entêté. Il s'est querellé avec son grand-père, le roi de Girana, et le prince Trig. Le père du prince O l'a donc envoyé dans un régiment de jeunes soldats pour le punir. Le roi de Girana, mais c'est qui le prince O? Et c'est quoi cette histoire de père? De quoi parlez-vous, bon sang?
Je dis ce qui est, je ne vous cache rien. Ils ont fait du prince O un jeune soldat d'Albu pour lui apprendre un peu de discipline. Ils ont fait de moi son garde du corps. Ils ont changé son nom en Aude, mais ils ont gardé le mien. Ça doit être parce que moi je ne suis pas important, j'imagine. Capitaine, vous avez dit que nous ferions bien de répondre et c'est ce qu'on fait. On vous raconte la vérité. C'est très inattendu, j'étais venu vous parler de discipline du fait que Sop te suit constamment partout en ignorant mes ordres. Et j'apprends maintenant que je devrais t'appeler votre Altesse. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, je veux dire Prince O? Plissons les yeux, oublions les titres d'accord, j'ai toujours été Aude pour vous et je resterai Aude. Je préfère ce nom. Inutile de faire l'étalage de mon statut royal, c'est plus sûr, ça ne fera pas grande différence. Ça ne fera pas grande différence? Sais-tu seulement ce que nous fera ta famille si t'arrive quoi que ce soit? Ce sera la potence qui nous atteindra tous. Je sais me battre et puis que suggérez-vous? Je retournerai pas chez mon grand-père. Ça c'est sûr. Pas avant qu'il s'excuse. Vous n'allez pas me traîner jusque là-bas de force. Bah si. Coup de pied au cul. Tu vas venir, mon pote. Petit coup de pied aux fesses. Alors, 2 petites secondes, petit problème. Chez mon PC. Voilà. Où est-ce qu'on était? Vous n'avez pas me traîner jusqu'à là-bas de force, si. Cela fait déjà beaucoup assimiler. Pour l'instant, Aude reste Aude et tout le monde essaie de rester en vie. Nous voyagerons comme prévu, je vous tiendrai au courant en cas de changement de programme. Ok, le moral est bas à 30%, mais c'est quoi ce bordel? On peut peut-être faire quelque chose pour monter le moral, non? Se reposer? Peut-être ça, non? Faut peut-être leur parler. Et on voit. Tu devrais peut-être faire demi-tour et retourner à Oda. Tu veux dire que j'aille voir ma femme? Elle prie probablement que ce malheur m'emporte. Quant aux enfants, ils sont trop jeunes pour comprendre quoi que ce soit. Je ne te reconnais pas, Krieger. Je ne me reconnais pas non plus. J'essaie de trouver en moi quelque chose à quoi m'accrocher, mais je ne trouve rien. Mon passé n'est plus que ruine. Trobel disait souvent, mieux vaut donner corps que rendre l'âme. Évite de trop réfléchir. Rappelle-toi de cette longue cicatrice que tu as à la poitrine. Je me souviens de cette sortie hivernale au massif, gébonien ou gébonien, de ce type venu d'Oda qui est soudain tombé sur un ours. Et comme j'ai frappé la bête d'un coup de poing à la tête, il m'a écorché de sa griffe. Dois-tu vraiment me rappeler comment tu m'as sauvé la vie? Je dois te rappeler comment tu as sauvé le garçon. Oui, je l'ai sorti de la tanière, mais n'ai pas pu dégainer mon épée. C'est comme ça que la bête m'a eu. Je l'ai frappé de ma main libre et tu l'as achevé. Un bien joli coup, il avait 3 ans, il n'était pas bien gros, mais ça l'a battu. Je n'imagine même pas ma douleur si c'était moi qui l'avais frappé. Mais ça sert à quoi ces dialogues? C'est pour augmenter le background? Tu ferais bien de ne pas oublier le régiment. Avec une note d'espoir, c'est tout ce qui me maintient en vie. Ce n'est pas sans raison que j'ai fui Albus. Pas vrai, Thorn? Je sauvais mes gars. Je veux dire, Fleet, Sop, Oddbred, c'est tout mon régiment, n'est-ce pas? Les autres sont simplement devenus dingues. Il n'était pas fou, Krieger, c'est le fauchage qui a fait d'eux des animaux. Peut-être ont-ils fini par revenir à eux, mais tu as fait ce que tu devais faire, tu ne devais pas rester en ville. Je ne sais pas vraiment à présent, nous aurions peut-être mieux fait de nous barricader chez toi, mais qui sait, peut-être qu'Albus a complètement brûlé. Quoi qu'il... C'est impossible de... Non, tu as tout fait correctement. C'est peut-être le cas, tu as 3 pièces à la caserne et j'ai une maison. Pense à ces 4 garçons, un seul d'entre eux est une excuse suffisante. Je ne cherche pas à me justifier, Thorn, je ne veux non plus ni gloire ni honneur, une seule chose pourrait vraiment me réconforter, c'est que des gens m'attendent et espèrent que je sois en vie, que j'aille bien, ou que je sois en vie tout au moins. Tu ferais bien d'aller dormir. Peut-être, il y a autre chose, tu sais, quelque chose se déplace en moi, quelque chose de terrible. Ou peut-être est-ce moi qui suis terrible, je veux souvent prendre une épée et embrocher tout le monde, et moi avec. Oula! Je pense que tout le monde est affecté, même si les Strix ont fait reculer le fléau. N'attaque personne, ne va pas craquer. Alors, est-ce que ça me donne un truc? Non, le moral n'a pas bougé.
Alors ça sert à quoi? Pour l'instant, je vois pas le... Je vois pas l'intérêt, quoi. Est-ce qu'il faut faire tous les dialogues? Ou pas? Sinon, ça sert à quoi? Mais ça sert à rien! C'est de la merde! T'avais perdu le lancier. Ouais, il est mort. Ouais. Bon, je sais pas, j'ai parlé à Aude. Je le fais une fois, mais je reparlerai plus au groupe hein, si ça donne rien. Qu'allons-nous faire, votre Altesse? Ah, c'est donc avec votre Altesse, je suis Aude. Quant à mon rôle, c'est toi qui vas le décider. C'est toi le plus âgé du groupe, pas moi. Non, mais je m'en fous de ces questions. C'est pour le background, c'est clair. En fait, je m'en bats les steaks, moi. Je m'en bats les steaks. Je me casse, moi. Alors c'est quoi? Ah ça c'est les strix qu'on dépense. Alors on a quoi? Le village? Ou alors... Ah non, la vieille route. Ou la route berkanienne. Bah tiens, on y va. Vous aurez bientôt hauteur d'une auberge. De la musique et des odeurs de bons plats en sortent. Ah bah ça y est, le moral va monter. L'endroit semble bondé, mais vous vous arrêtez. Votre compagnie a bien besoin de repos. Très bien. Un barde itinérant y joue du luth et chante les pérégrinations d'un groupe de héros. Et tandis que vos compagnons trouvent à s'asseoir, vous remarquez que les paroles décrivent des événements très similaires à vos propres aventures. On va manger un peu à l'auberge et y passer la nuit. Allons offrir à vos compagnons un grand repas. Et la nuit ici. Vous écoutez le barde jusqu'à ce qu'il termine sa balade. Vous commandez ensuite les meilleurs plats, les meilleures boissons et les meilleures chambres et payez tout d'avance. Le tavernier répond d'un grand sourire et court préparer vos plats. Vous décidez de très bien vous reposer ce soir, car vous n'en aurez probablement plus l'occasion avant longtemps. Ça va coûter, mais c'est pas grave pour le bien des hommes. Bon, c'est bon, on a perdu 300, 200 alors qu'on a 7000. Mais par contre, le moral, il a pas monté, quoi. C'est quoi ces bordels? Vous terminez votre dîner, mais au moment où vous allez vous lever de table, un gros homme aviné s'attaque soudainement au barde. Il dit qu'il a complètement déformé et massacré une célèbre saga à propos d'une bannière. Notre client essaie de le calmer et le raisonner, mais l'ivrogne sort brusque comme une dague. « Mais tu vas voir, je vais t'assommer !» Vous approchez par derrière de l'ivrogne et l'assommez d'un coup de tabouret. Il s'effondre comme une masse. Vous vous assurez qu'il soit toujours en vie, puis retournez vous asseoir. Les habitués vous regardent ébahis, tandis que le tenancier ligote l'ivrogne et l'emmène ailleurs. L'aubergiste vous offre gratuitement les boissons et l'hébergement. Pour vous remercier d'avoir évité un bain de sang, il vous rembourse ce que vous avez déjà payé, ce serait idiot de refuser un tel cadeau. Et vous restez à l'auberge pour la nuit. Mais c'est magnifique! Le barde vous est reconnaissant. Pour vous remercier de lui avoir sauvé la vie, il vous joue du luth toute la soirée. Il nous a fait filer la laine, et des moutons d'Ondaine, couser mitaine. Les habitués lèvent le verre à votre santé. Après une bonne nuit de sommeil, vous poursuivez votre voyage. Votre compagnie est à présent de bien meilleure humeur. Et le moral est-ce qu'il monte? Oui! Le moral est devenu moyen, 50%. Ok, donc c'était bon en fait. Le moral bas c'était 0%, là j'étais à 30, je suis à 50. Mais c'est la méga teuf, giga teuf. Bon allez, je continue encore 10 minutes. Après, il faut que j'aille faire du sport. Parce que je vais pas jouer toute la journée. Alors on a quoi? La route berkanienne vers la forge abandonnée. La route d'Ursus. Un assez convenable chemin en terre qui borde d'impénétrables forêts mais qui, partant de pluie, peut présenter certaines difficultés. Ça a l'air pourri. Ou la piste putride. Un chemin très rarement emprunté qui traverse le bosquet satané. Sorcières et sorciers sont les seuls que vous croiserez là.
Mais c'est magnifique, vas-y, les sorciers. On va voir les sorciers, la piste putride. Tu vas courir. Ouais, je vais voir. Peut-être un peu, ouais. C'est magnifique ce jeu. J'adore ces termes, la piste putride, le bosquet satané, les sorciers et les sorcières. Arrivé à la taverne en ruine, vous remarquez que l'herbe a été piétinée. Piétinée et, c'est pas et e. Faute d'orthographe. Et faites halte pour enquêter. Une douzaine de personnes ont dû récemment se trouver là, des voyageurs peut-être, ou alors des bandits. Le bourgmestre d'Albius, aujourd'hui décédé, vous avait un jour raconté une amusante histoire sur cet endroit. Il y a 4 ans, les frères Sinvicta, qui vivent dans un endroit perdu près de l'avant-poste, perdirent aux cartes le pis du corps, une taverne, puis la foule, blablabla, on s'en bat les couilles. Les traces de pas, on leur suspecte, mais vous ne parvenez pas à décider quoi faire. Ben fouillons les ruines. Il est difficile de rater l'enseigne, elle se trouve simplement à terre. Les flammes et la détérioration épargnent sa complète laideur. Quelqu'un a peint le mot Parme. La peinture blanche est encore fraîche. Ah, c'est écrit dans la langue du temple. Inspectons les arbustes. Vous découvrez dans les fourrés une arbalète armée. Une très discrète ficelle relie sa gâchette à l'enseigne par terre. L'arbalète était réglée pour abattre quiconque retournerait l'enseigne. Oula! L'enseigne en bois familière repoussante se trouve toujours à terre. Bah, vaut mieux s'éloigner. Ouais, mais si on y touche, on va se prendre un coup d'arbalète, ça sert à rien. Reprenez votre route. Vous êtes très tenté de vous arrêter à l'avant-poste des bois pour demander aux frères si c'est bien eux qui ont entendu le piège. L'un de vos compagnons aurait pu être tué. Bah tiens, on va aller au... Il y a le tour de hors-la-loi. Pourquoi c'est 2 fois le même truc? Et voilà. Allez, on va voir les hors-la-loi, là. Vous versez vos strix d'une main à l'autre. Leur quantité diminue clairement et vos compagnons souffrent du fauchage. Le fléau n'a oublié personne. C'est le moment où vous allez décider qui sera protégé de la douleur et qui devra l'affronter seul. Comprenant le difficile choix qui s'annonce, Gléda s'approche de vous. Partage-les équitablement entre tout le monde. C'est le seul moyen. Que veux-tu dire par équitablement ? Certains sont forts, d'autres plus faibles. Certains peuvent aider, d'autres pas. Certains sont indispensables au combat, d'autres sont un fardeau. Je ne vais pas y arriver si je dois prendre soin de tout le monde. Écoute, père, nous devons les partager équitablement. Nous allons nous entre-déchirer, sinon peut-être pas littéralement, mais les gens sont envieux. Que veux-tu dire ? Veux-tu que je distribue les strix équitablement alors que toi tu souffres ? Je te donnerai le mien si c'est le cas. C'est ce strix, papa, le tien, que tu devrais diviser, pas ceux que tu aurais simplement partagés. Non, Gléda, n'importe quel chef ferait comme moi. Le prix surélevé, soit, mais seul compte la victoire. J'apprécie tes conseils, mais je ferai les choses à ma manière. Vous n'avez pas assez de strix pour sauver tout le monde. Choisissez qui vous souhaitez protéger. Tous les autres subiront des blessures. Les personnages ayant 3 blessures peuvent en recevoir une 4e et mourir alors. Merde. Bah, je vais protéger le héros quand même. C'est qui le... Ah, déjà, il faut protéger de toute façon le prince. Donc lui, il faut le protéger. Ah merde, pourquoi il y a une blessure? Ah merde, ah oui, d'accord, il faut que je déprotège quelqu'un. L'envoûteur. Qui est le plus nul? Pourquoi lui il brille? Parce que c'est le prince peut-être. Qui est le plus nul là-dedans? Le plus nul... Ouais, on va prendre les plus nuls. Attaque 7, santé 29. Archer, attaque 8. On va trier par loyauté. Moyenne. Élevé, élevé, moyenne. Élevé, moyenne. Moyenne. Putain, je dois en blesser 3. Bah lui. Il n'y a plus qu'un. Voilà.
En fait, on peut pas explorer comme on veut parce qu'on a plus de Strix à un moment. Alors on entre dans une clairière avec déjà un petit groupe de gens. Vous leurs vêtements et leurs armes indiqueraient qu'il s'agit là de bandits. Un grand guélien, le chef probablement vous remarque en premier, il se lève et marche dans votre direction avec un lâche sourire. Et je cours jusqu'à mon campement. Courez! Ah, vous mettez à courir, les bandits vous suivent en criant. Ils vous rattrapent alors que vous avez presque atteint la route. Vous vous préparez au combat. Contre toute attente, les bandits ne vous attaquent pas et restent même à une petite distance. Ils vous lancent qu'ils sont perdus dans la forêt depuis 3 jours. C'est quoi cette blague? Ça pue. C'est un piège, tu penses? Laissez tomber ces imbéciles et partez. Fais le con et prends la 2. Vas-y, on va voir. L'un de ces nigauds raconte: nous sommes loin de chez nous, on a travaillé un peu par-ci par-là, et quand on a voulu rentrer, on a essayé de prendre un raccourci. Le chemin avait l'air bien, mais nous sommes perdus dans le noir. On s'est perdu dans le noir, écoutez, monsieur! C'est une voix comme ça. Mais nous sommes perdus dans le noir, et depuis on ne retrouve plus notre chemin. Le paysan désigne le gagner la tête. Ce gars n'a vraiment pas eu de chance. On allait dans la même direction que lui pour la moitié de la route. Il nous a rejoints, histoire de ne pas voyager seul. On va l'emmener au village maintenant. On va le nourrir, puis décider quoi faire. C'est un type bien, je m'en veux un peu pour lui. Putain, mais c'est nul, je veux du Strix, moi je veux pas leur merde là. Laisser tomber ces imbéciles, les aider à retrouver leur chemin, ou donner de la nourriture. Vas-y, je vais donner de la bouffe. Vous amenez ces nigauds à votre camp et partagez vos provisions. Beaucoup sont dans un sale état et vous passez toute une journée à les aider. Vous avez perdu du temps, mais vos compagnons sont heureux. Ouais, c'est ça, faut des Strix. Vous poursuivez votre chemin dans la bonne humeur. Mais non, mais on veut des Strix, on veut pas du moral. Putain, on va tous crever, fin du jeu. Ça y est, on va encore... Regarde là. Allez hop, il faut 23, on n'a plus rien. Bon, on va mettre tout le monde, hein, tant pis. Hein. Et encore, on peut même pas. Holy scheiss. Comment on fait? Je peux pas? Bah, fin du jeu. Parce que même si je fais ça... Ah si, voilà. Vous arrivez autour d'une tour qui a l'air abandonnée. Vous êtes donc surpris lorsqu'un homme richement habillé en sort et vous fait signe. Vous vous approchez de lui avec méfiance. Putain, mais en fait, ouais, ça se complique. J'aurais jamais... Faut prendre les chemins les plus courts, en fait. Sinon, tu perds tout le monde. L'homme vous fait un grand sourire. Bien le bonjour, voyageur. Mon nom est Atticus. Atticus le mage. Ne vous en faites pas, j'ai une licence du temple. Vous pourrez l'avoir si vous voulez. Je manque un peu d'or. Je vends donc une partie de ma collection. Ah ouais, si tu vends des Strix, ce serait cool. Vous ne faites guère confiance aux mages, mais aimeriez acheter certaines choses. Vous estimez juger correctement les gens et Atticus n'a pas l'air d'un escroc. Son sourire et son embarras financier vous semblent tout à fait authentiques. Regardons vite, t'as des Strix? Mais putain, il a que de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, l'article contient 8 Strix. Ah, vas-y, 8 Strix. Comment on fait? Ah, voilà. Ça. C'est quoi ça? Attaque plus 1, santé moins 4. C'est pourri. Énergie plus 4.
30 tricks, voilà. Ok. Renvoie le groupe de votre adversaire 2 manches en arrière. Ah ça, ce sont les éclats de cartes. Ça c'est nul ça. Réduit de 10 toutes les unités ennemies et réduit l'énergie de 10 à tous les membres du groupe. C'est pourri, frappe mentale alors. T'auras volé toi. On va prendre les éclats de cartes. Collier en argent, bof. Et rubis, bof. Vous saluez et reprenez votre chemin. Ça vous semble étrange que le mage vive si près d'Albus et que vous n'en ayez jamais entendu parler. Le fauchage fait peut-être sortir les mages de leur tour. Ah. Bon, apparemment c'était un mec qu'on n'avait jamais vu quoi. Ah non mais je le vole pas. Soyons gentlemen. Alors que vous approchez du double menhir, le prêtre désigne le camp et s'écrie « C'est les Hantes, ils prennent la porte d'assaut !» Vous décidez de frapper avec vos compagnons les abominations par derrière. Il devient bientôt clair que les pics ayant forcé les Hantes à descendre de cheval seront également sur votre chemin. Vous allez devoir les combattre à pied. Alors que j'ai tout le monde qui est double blessé. On est dans la merde. Allez, tout le monde est à moitié mort. Ils ont la tête blanche. Non, c'est parce qu'ils sont sélectionnés. Non, mais tout le monde est KO, quoi. Mais quel enfer. Et pourquoi il n'y a rien, là? Il manque un perso? Non, voilà, on va mettre Ramlin. Allez, Ramlin. Mais elle est où? Pourquoi Gléda n'est pas là? Mais pourquoi ils m'ont enlevé Gléda? Par contre, j'aimerais bien tester l'autre, lui. Lui, il sert à quoi, alors? Est-ce qu'on peut avoir une description, s'il vous plaît? Merde, c'est quoi, ça? Ah, voilà, lui, il a quoi comme truc? C'est un envoûteur. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Absorption de puissance. Inflige 8 dégâts d'énergie, augmente votre énergie. Augmente votre énergie de 10. Augmente votre santé de 5. Augmente l'attaque d'un membre de 2. Je vois pas quel est l'intérêt. Tu joues en quelle difficulté? Bah celle par défaut. Putain mais regarde, j'ai plus de life. C'est l'enfer. Santé 18, santé 36, santé 22, je me prends un coup, je suis dead. Bon, alors double archer ou pas? Putain, mais une attaque de 2, il veut faire quoi lui avec son attaque de 2? En fait, il sert à rien lui. L'envoûteur... Attaque 2. Qu'est-ce que tu veux faire? Attaque, inflige 2 de dégâts. Augmente l'attaque d'un membre, il a ça. Inflige 8 de dégâts à l'énergie. Aucun intérêt. Réduit l'attaque d'un membre du groupe de 1 et augmente la défense de 4. Mais c'est nul. Mais ce mec, il a aucun intérêt en fait. J'en veux pas moi. Bon, on y va. Peut-être que je peux baisser la diff. Non mais j'y vais comme ça. Pas grave, on va tous mourir. Ah mais remarque, les blessures, elles ont pas l'air de jouer. Enfin, j'ai autant de live que prévu. Je sais pas. Allez, on a nos cartes Yu-Gi-Oh! Et on y va. Qui c'est qui joue en premier? On va jouer une carte. Réduit la santé de 10. Sur lui. Paf! Oh là, l'ennemi fait pareil. Il m'a sorti la même... Eh ben on va te faire un tir mortel. Non, pourquoi ça l'a avancé jusque là? Bon, tant pis. Bon bah il est mort. Il va crever. Il s'est trop avancé, à mon avis.
comment ça fait trop mal. Non, faut qu'on le recule. Voilà, comme ça il a plus d'énergie, puis au prochain coup il est mort. Oh bah ça y est, j'ai un mort. On peut pas recommencer là? Ah, rejouer la bataille. J'ai trop merdé. Hein. Faut pas que je colle les... Alors, remarque, si on peut essayer comme ça sinon. On va se mettre en ligne. On va tout de suite foncer dans le tas, je pense. On va voir. Alors, qui c'est qui peut attaquer? Elle peut attaquer direct. Ah non, merde. Frappe double. Elle peut en tuer un tout de suite. En se mettant au milieu. On va voir. Allez, on teste. Ouf. Après, je peux jouer une carte sur elle. Je crois, j'ai pas un truc de def. Voilà, j'augmente sa def à 10 avec une carte. Comme ça, si elle se fait attaquer. Ah là là, sa def à 10. Et derrière, on peut agir. Assaut. Dead. Attention à la contre-attaque. C'est bon. Suivons à lui. On peut augmenter la défense d'un membre du groupe. Non, on va attaquer. On va descendre son énergie. Boum. Petite poussette. C'est bon, on avait toujours la défense à 10. Tir mortel. Ah, lui, est-ce qu'il a joué? Je crois pas, lui. Parfait. Bah! Le one shot. Hop, la défense de 10. Mais c'est excellent la défense de 10. J'ai trop bien joué. Hein. Pierre mortel sur celui-là. Allez, je lui baisse son énergie. Ça, il aura plus rien. Ça, au niveau attaque, il a plus rien pour jouer. Il n'y a plus que celui du bout. Ah, qui nous a fait un petit sort. Et il nous reste celui-là. Qui peut juste avancer. Et se mettre une petite défense. Ah, c'est raté. Allez, elle joue. Et là, elle peut faire... Ah, j'ai pas l'attaque circulaire avec elle. Merde. Ah, j'ai fait une erreur de... Zut. Je pensais que j'avais l'attaque circulaire. Bon, j'ai point de protection alors. Bon, un petit coup dans l'énergie. Non! Est-ce que les persos ils meurent vraiment? Je sais pas. Putain.
pas si les persos ils meurent vraiment. Oh la vache, il a mis un sort niveau 3. Ah, c'est bon. T'as des tu pour une difficulté plus basse. Bah je pense que c'est surtout, tu vois, c'est parce que j'ai mes persos qui ont des blessures. Donc ils doivent pas avoir la santé au max. Je vais recommencer, parce que je sais pas si les persos ils meurent vraiment. C'est ça en fait qui m'emmerde. Après sinon je suis pas obligé de faire tir mortel, hein, parce que je fais tir mortel avec, mais... Déjà là, on a la bonne technique là. De la mettre en avant et puis on lui met défense quoi. Oh le lancier il est dead. Non mais le lancier il est mort. Ouais. Alors on peut en tuer un direct. Alors soit elle se remet au milieu comme tout à l'heure, c'est pas mal. Ah oui, mais attends, j'ai plus de vie après. Je me suis gouré. On va bien voir. Allez, le bide. Tiens, on va essayer, je vais envoyer celui-là à la place. Parce que lui, il contre-attaque, donc c'est plutôt sympa. On va le mettre en mode parade. Voyons voir. Paf! Voilà, augmentation de défense à 3. Ok. Suivant. On va lui mettre une carte peut-être. Non, on va le laisser, il est plutôt bien je pense dans son rôle. Ah voilà, je peux faire ça. Boum! Ok. À lui. Wow! Qui se concentre sur Gléda, auquel on va mettre de la santé, guérison. Hop. Peut-être que ça va pas suffire. Si c'est bon. On va faire des attaques normales avec eux. Paf! Les archers, on va les mettre plus sur de l'usure d'énergie. Ça, ils auront plus rien. Pour jouer. Ouais, il a rechargé son pote. Lui, on peut... Ah, lui, d'avoir mis dans le coin comme ça, c'est pas génial. On peut pas jouer. Ok. Assaut! Boum! Aïe 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 aïe! Mais non! Aïe aïe aïe! Bon. On va y arriver. On va y arriver. C'est peut-être pas si utile que ça les archers. On va y arriver. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de foncer comme un con dans le tas comme ça. On va voir, on va faire ça comme ça. On va faire
On va rester un peu à distance, on va voir. Le problème c'est qu'il nous transperce, donc rester collé c'est idiot. Là il va toucher les deux je pense. Ouais, donc voilà, coller les persos contre eux c'est idiot. Déjà faut pas les coller. On peut les mettre en ligne comme ça, plus les deux derrière. Après envoyer le premier qui peut mettre justement sa parade avec son bouclier. Faut envoyer un des deux guerriers devant en tout cas. Puisque lui il a défense etc. Donc on peut très bien le mettre en avant lui. Et activer sa défense. Voire même sa contre-attaque. Voilà, on va le mettre en contre-attaque. Ça, s'il l'a... Voilà, il le passe. Hop, petite attaque en mode un peu lancier. Et elle, derrière, un peu... faire un petite attaque qui le bute. Bon, après, elle a plus de vie. Mais elle a récupéré un peu comme on a tué quelqu'un. Ensuite, l'autre arrive. Ah, mais il attaque... Ah, mais ils peuvent se déplacer énormément. Hein. Je pensais pas qu'ils pouvaient se déplacer autant. Faut aussi observer ce qu'ils peuvent faire. Ah ouais, mais non, ils ont des cases de déplacement, mais ça n'a rien à voir avec mes persos. Alors, genre lui, il peut aller jusque là. D'accord, ça n'a rien à voir. Ils ont des cases de déplacement, mais c'est hallucinant. Bon, on va faire comme tout à l'heure, on l'envoie en avant. C'est un peu le tank et on va le mettre en mode contre-attaque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils attaquent, ils visent encore la même par rapport à tout à l'heure. On va former un mur, je pense, avec les guerriers. Et hop. C'est pour une contre-attaque, mais on forme un mur. Aïe. Derrière, les archers peuvent terminer celui qui est là, je pense. Paf. Ah, c'est pas mal l'IA. Les deux sont collés, hop, ça fait ça. Contre-attaque derrière. C'est intéressant. Faire un tir mortel sur lui, c'est pas terrible. Non, je me suis trompé, c'est passé quoi? Mais non, je voulais pas faire ça. Je voulais le déplacer parce que ça bloquait celui qui arrivait là. Bon, tant pis. Parce que si ça se trouve, il va faire la même attaque là en... Ah non, c'est bon. Guérison. Lui, il guérit son pote. Sauf que je le bute. Hop. Nouveau boost. À lui. Très bien. Il continue à s'auto-booster. Donc là, on peut se risquer à des tirs mortels de loin. Et là, ils sont plus que deux. Non, mais il est encore en train de booster l'autre.
Là, on peut faire un tir en se mettant là. Ou alors... En fait, il faut repérer qui fait du sort d'attaque. Est-ce qu'ils ont les mêmes... Ah, ils ont les mêmes. Ils ont les mêmes attaques tous les deux. Inflige 5 de dégâts. Inflige 5 de dégâts. Ah, et ceux que j'ai tués, c'était pas des sorciers alors? J'ai confondu. Ah ouais! Les 4 c'était des gardes. Et là, il reste que les sorciers qui font plus beaucoup de dégâts. Donc là, c'est bon normalement. Par contre, j'ai plus de life. On va faire avancer celle-là. Si je fais une frappe double... Ouais, j'ai plus de life après. On va attaquer son énergie. Ouais, voilà. Ok, j'ai compris. On connaît un peu plus le bestiaire. Faut qu'on touche leur énergie, ils pourront plus rien faire. On est obligé de reculer, il va booster son pote. Et bientôt, il n'y aura plus d'énergie. Ouais, il continue à s'auto-booster. Lui, on peut le faire avancer. Attention. Voilà, il rebooste. Ah, mais il se rebooste, il se redonne. Ok. Ils font un échange. Vase communicant. Sauf que les archers, ils vont pouvoir détruire leur énergie. Voilà, hop, t'as plus d'énergie. Son pote, il fait un sort pour lui redonner l'énergie de la santé. On va revider derrière. Bah, on a le tir exténuant. Tiens, on va le faire sur lui. Ça va le vider de l'énergie qui reste. Bam, plus d'énergie, plus d'armure. Son pote, il recommence. Excellent, on va les buter comme ça petit à petit. On revise son énergie. Boum! Ah, ça y est, il attaque. Mais les dégâts sont nuls à chier. Tac! Ah, ils sont obligés d'attaquer. Des coups de fouet. Oh, mais ça fait quand même moins 8, hein, parce qu'elle a plus d'énergie. Allez, il n'y en a plus qu'un. Putain, ils sont en train de viser Gléda à fond. Oh là là, on a réussi. C'était dur. Putain, on a gagné que 50 streaks, c'est honteux, quoi. Et par contre, on a gagné drainage. Bon, bah c'est du jeu. Mais il est trop cool ce jeu, j'aime bien les combats, c'est vachement stratégique. La porte du camp ne s'ouvre pas immédiatement, vous avez la sensation d'être observé. Un homme trapu émerge bientôt. Vous reconnaissez votre vieux camarade Vegan, vous avez combattu plusieurs campagnes ensemble. Vegan dit rapidement votre rencontre. Thorn, Brynine, bon sang de bonsoir, je n'aurais jamais cru te voir ici. Je suis si heureux, mon ami, tu ne peux même pas imaginer, entrez vite tous avant que les abominations ne reviennent, il y en aura un autre groupe. Vegan vous sert de ses puissants bras, il est toujours aussi fort, mais vous parvenez à vous dégager doucement, vieil ours. Raconte-moi ce qui se passe dans ce camp. Demandez comment Vegan sait que d'autres abominations viendront. Je me posais moi-même la question avant. Tu vois, il y a une vieille guérisseuse, Sheila, qui est arrivée au camp récemment et s'est mise à délirer sur l'arrivée prochaine d'abominations. J'étais sur le point de la chasser quand elles sont vraiment venues. Plus tard, ses prédictions se sont à nouveau réalisées depuis j'écoute très attentivement chacune de ses paroles. Votre regard, c'est une prophétesse. Je croyais qu'elle n'existait pas. J'aimerais lui parler peut-être prédira-t-elle quelque chose d'utile. Demandez pourquoi la porte n'a pas été immédiatement ouverte.
Ils ont fait diversion, certains ont franchi la palissade, ça a pris du temps de les battre, puis de revenir à la porte et de voir qui était là. Mettre fin à la conversation. Je serais prudent à ta place, le fléau fait rage ici aussi, une femme qui allait se coller au menhir au moindre éternuement a déjà tenté sa chance. Elle a touché la pierre et est morte instantanément. On a trouvé une marque sur sa nuque, comme si elle avait été étranglée par une corde. Personne ne se rapproche plus de l'arche à présent. Oh non, c'est comme Albius. Auras-tu vu un monstre à la peau grise? Non, j'ai juste vu des abominations, mais ça ne m'étonnerait pas de voir un monstre. Ce n'est pas ce qui va m'inquiéter cependant, je compte bien rester ici. Quant à toi, vas-y, visite un peu le camp, je donnerai le signal quand les abominations viendront. Tu voudras bien me venir en aide. Vous acquiescez bien sûr, j'accueillerai comme il se doit toute abomination qui s'approchera de ses portes. Même si nous ne resterons pas très longtemps. Ceci dit, c'est ton foyer que tu défends et je ne crois pas que ces abominations puissent te battre. Ok, c'est cool, on va se reposer. Et bah du coup, je vais sauvegarder là. Est-ce qu'on peut save ou pas? Ah ouais, donc en difficulté, je suis en quoi? Bah non, mais je suis au minimum en fait. Enfin, je suis au minimum pour l'instant avec la puissance du fauchage. Et donc on a quoi? La caserne, le vieux compagnon, le marché, le menhir, la tente, le fleet et le ramlin. Ok. Très bien. Donc normalement ça a sauvegardé. Bon bah merci d'avoir suivi ce stream. Et du coup, bah, peut-être que je reviendrai tout à l'heure, je sais pas. Là je vais faire du sport. Et puis voilà quoi. Ce jeu, il est trop cool. Excellent, excellent. Ouais, c'est clair, cool ce jeu. Clairement. Bah peut-être que je ferai sur YouTube et encore, je sais même pas ça. Est-ce que ça vaut le coup maintenant que le jeu on l'a bien commencé? Faudra expliquer le truc. La 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 la. Bah je peux les mettre en non répertorié sur YouTube et... Mais je crois que c'est en privé, ouais. Et non. Ouais, je vais voir. Bon allez, je vais arrêter le stream, merci and see you later.